projetez pas 10 000 hommes en opération intérieure sur le territoire national sans pouvoir les soutenir, les nourrir, les soigner. Et donc vous avez tout cet accompagnement qui est extrêmement important. Alors je suis toujours très content de voir le général Bazin, puisque nous avons été officiers ensemble l'état-major de la force Licorne il y a bien longtemps. Je rappelle que vous êtes toujours colonel de réserve, hein, pour les téléspectateurs. Colonel de réserve de la réserve opérationnelle. Et le général Bazin, qui appartient à une grande lignée d'officiers, est surnommé affectueusement le Grand Bazin. Le Grand Bazin? Oui, il est plus grand que moi, je suis 1m92 et il est encore plus grand que moi. Surtout avec le képi et monté sur Rangers. Oui, c'est ça. Voilà. Chasseur alpin, vous voyez donc l'insigne des chasseurs alpins sur le côté, sur votre écran, sur sa poitrine droite, pardon, côté gauche. Et le fanion de commandement qui se trouve derrière lui, là aussi c'est une tradition très ancienne. Alors on voit tout de suite l'école polytechnique. Alors toujours peu de femmes, hein. Pourtant il y en a maintenant. Pour la patrie des sciences et la gloire, hein. C'est la devise, voilà des femmes à l'écran, c'est la devise de l'X, hein, qui est surnommé l'X depuis le 19e siècle. Le colonel Gontier qui est à l'écran, qui est le responsable de la formation humaine et militaire, qui venait de la BSPP, Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui termine son passage à l'école polytechnique, qui l'aura marqué de son talent, son dynamisme. Il va rejoindre la BSPP. Voilà, avec ce qu'on appelle la tangente, c'est l'épée qu'ils portent sur leur uniforme. Voilà, l'école polytechnique. C'est une arme d'apparat, hein, c'est bien ça, pas une arme de combat. Oui, oui, elle se tirait assez facilement. Donc effectivement, la tangente, parce qu'elle est tangente aux bandes rouges qui se trouvent sur le pantalon. Et cette école a été largement internationalisée au cours des dernières années, notamment par le général Xavier Michel, qui a été le dernier officier général à être directeur général. La direction civile qui a pris la suite a poursuivi cette internationalisation. C'est une école remarquable, c'est un atout puissant pour la France d'avoir des esprits calibrés comme le sont les polytechniciens. Et puis comme on célèbre aussi aujourd'hui, on rend hommage à l'ordre de la Libération, il faut savoir qu'issus des promotions entre 1917 et 1940, 33 polytechniciens ont combattu dans la résistance sous les forces françaises libres et ont été faits compagnons de la Libération. Et donc les X passent devant notamment Claude Barthelone, qui est le président de l'Assemblée nationale, et qui est un chaud partisan de l'extension du stage civil et militaire de 6 mois que font les polytechniciens pour les autres grandes écoles. Et je pense que Claude Barthelone a tout à fait raison, ça serait une extension de ce que font les polytechniciens aux autres grandes écoles, tout à fait profitable dans cette période de reconstruction nationale.